Alléluia. Shalom chez vous. Bonjour, bonjour, bonjour. Nous sommes bénis, bénis, bénis ce matin de nous retrouver encore ensemble. Alléluia. Pour glorifier le Dieu qui nous aime tant et qui fait de grandes choses dans nos vies. J'espère que comme nous ce matin, vous avez des raisons pour le louer, pour élever vers lui vos voix en action de grâce. Alléluia. J'aimerais lire une parole avec vous avant que nous ne prions. La Bible déclare au psaume 34 à partir du verset 2. Je lirai les versets 2 à 6. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Verset 6. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Alléluia. Mais quelle belle et bonne parole. Ce matin, je crois que nous avons tous des raisons de pouvoir bénir ce grand Dieu. Il est l'auteur de notre joie. Il est la source de nos vies. Alors je vous invite à élever ensemble nos voix afin de lui dire quelque chose. Librement, prions. Seigneur, merci pour la grâce. Pour la grâce d'être là ce matin. Je suis privilégié. Et mon âme veut t'adresser toute la louange que tu mérites, oh Dieu. Et mon âme veut faire monter vers toi, Seigneur, des actions de grâce. Je prie que ta présence ce matin nous fasse encore du bien. Je prie que ta présence nous transforme, que ta présence nous restaure. Je prie que si quelqu'un a besoin d'un toucher particulier ce matin, qu'il le reçoive. Alors que nous serons en train de chanter ton nom, toi le Dieu grand, qui n'a pas cessé de prendre soin de nous, nous te bénissons. Reçois toute la gloire dans le merveilleux nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais nous inviter à louer Dieu ce matin. Alléluia. Ça va Diana? Ça va Aline? Gloire à Dieu. Nous voulons louer le Seigneur en toute liberté, là où vous êtes. Est-ce que vous êtes assis? Est-ce que vous êtes debout? Est-ce que vous êtes à genoux? Sentez-vous libre de chanter ce Dieu qui mérite la meilleure expression de nos cœurs. Alléluia. Personne comme toi.
l'adoration des cœurs que tu as rachetés. Tu es digne de recevoir, Seigneur, l'adoration. Alors que j'entre dans ta présence, au-delà du parvis, que j'entre dans le sanctuaire pour être avec toi face à face. Je considère tous tes bienfaits, la plénitude de ta grâce. Je me prosterne devant toi, je m'écris alors que j'entends ta présence, au-delà du parvis, que j'entre dans le sanctuaire pour être avec toi face à face. Alors que j'entre dans ta présence, au-delà du parvis, que j'entre dans le sanctuaire pour être avec toi face à face. Je considère tes bienfaits, Seigneur, tes bienfaits, la plénitude de ta grâce. Je me prosterne devant toi, je m'écris. Tu es merveilleux, en ce lieu, Dieu puissant. Tu es merveilleux en ce lieu, tu es merveilleux en ce lieu. Tu es merveilleux en ce lieu, Dieu puissant. Tu es merveilleux en ce lieu, tu es merveilleux en ce lieu, Dieu puissant. Tu es merveilleux en ce lieu, tu es merveilleux en ce lieu. Tu es digne d'être loué. Oh, alors que j'entre dans ta présence, au-delà du parvis, que j'entre dans le sanctuaire pour être avec toi face. Alors que j'entre dans ta présence, au-delà du parvis, j'entre dans le sein des saints, j'entre dans le sanctuaire pour être avec toi face à face. Je considère tous tes bienfaits, la plénitude de ta grâce. Je me prosterne devant toi. Je considère tout est la plénitude de ta grâce. Je me prosterne devant toi, car tu es merveilleux en ce lieu, Dieu puissant. Tu es merveilleux en ce lieu, Tu es digne d'être loué.
Vers toi je lève mes mains. Tu es merveilleux en ce lieu, Dieu puissant. Tu es adoré en ce lieu, Dieu puissant. Tu es adoré en ce lieu, Abba Père. Tu es digne d'être adoré. Vers toi je lève mes mains. Vers toi tu es adoré en ce lieu, Dieu puissant. La Bible nous apprend que à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole, Jésus, leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la chair, ni du sang, et alors nés de Dieu. Alors nous avons cette assurance que lorsque nous venons dans sa présence, nous ne sommes pas dans la présence d'un Dieu lointain, d'un Dieu qui ne peut pas nous comprendre, mais nous sommes dans la présence du Père. Et chaque jour qui passe, nous voyons sa gloire, sa faveur, les soins que nous bénéficions de lui. Et là, nos âmes reconnaissantes ne peuvent se taire. Nous savons, tu es digne, tu es d'être loué. Vers toi, je lève mes mains. Tu es merveilleux dans ma vie, Dieu puissant. Tu es digne d'être loué, disons-le ensemble. Tu es digne d'être loué. Vers toi, je lève mes mains. Vers toi, je lève mes mains. Tu es merveilleux, merveilleux en ce lieu, Dieu puissant. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être loué. Vers toi je lève mes mains. Vers toi je lève mes mains. Tu es merveilleux dans ma vie. Merveilleux dans ma vie. Dieu puissant. Oh, tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être loué. Vers toi je lève mes mains. Vers toi je lève mes mains. Tu es merveilleux dans ma vie. Tu es merveilleux dans ma vie, Dieu puissant. Tu es digne d'être loué. Je vous encourage à le chanter ce matin. Vers toi, Seigneur, je lève mes mains. Que notre cœur s'exprime librement devant Dieu ce matin. Tu es le Dieu puissant. Tu es digne, tu es digne, tu es digne d'être loué. Vers toi, je lève mes mains. Tu es merveilleux dans ma vie, Dieu puissant. Encore une fois, tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être loué. Vers toi, je lève mes mains. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux dans ma vie, Dieu puissant. Alléluia. Notre Père est celui qui est le Dieu tout-puissant. Alléluia. Alors s'il est présent dans nos vies, il n'y a aucun obstacle. Rien ne peut nous résister. Gloire à Dieu. Sa présence nous fait du bien. Et dans son amour, la Bible déclare qu'il envoya sa parole. Et sa parole est guérie. Je crois que ce matin, la parole de Dieu est disponible pour quelqu'un. La parole de Dieu est disponible pour nous faire du bien, pour nous guérir, pour nous relever, pour nous restaurer. Alors je vous invite à acclamer le Seigneur pour recevoir sa parole. Alléluia.
Bien-aimés, que la paix qui surpasse toute intelligence soit votre partage encore aujourd'hui. C'est une joie renouvelée de pouvoir nous retrouver pour méditer la parole de Dieu. Elle est pour nous une lampe à nos pieds qui éclaire notre sentier, le sentier de la vie. Nous en avons besoin, c'est notre nourriture. Et nous voulons prier avant que d'aller plus loin. Merci encore, Seigneur, pour ta bonté, pour ta fidélité, pour ta parole qui est esprit et vie. Qu'elle puisse, éternel Dieu, être rempli de ton serviteur pour nous être communiqué avec efficacité. C'est toi qui parles tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Dispose nos cœurs et nos reins à recevoir ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, bien-aimés, ce matin, je voudrais partager avec vous un texte que nous allons tirer de l'Épître aux Hébreux. Il se trouve au chapitre 3. Nous lirons donc les versets 7 à 11. Nous lirons dans la version Louis II 21, cette fois-ci. Louis II 21. Le texte dit ceci, nous lisons à partir du verset 7. « C'est pourquoi, comme le dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme lors de la révolte, comme le jour de la tentation dans le désert. Là, vos ancêtres m'ont provoqué, ils m'ont mis à l'épreuve et ils m'ont vu agir pendant 40 ans. C'est pourquoi j'ai été irrité contre cette génération et j'ai dit, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. Aussi, j'ai juré dans ma colère qu'ils n'entreront pas dans mon repos. » Amen. Un texte plutôt dur. Le titre de notre méditation, c'est « Le prix du repos ». Le prix du repos. Le dernier verset dit « Le Seigneur jure de ce que ses enfants, ici, qui ont passé 40 ans dans le désert, n'entreront pas dans son repos. » Le prix du repos. Avant que d'aller comprendre un peu ce que c'est ce prix du repos, je voudrais remettre d'abord les choses dans leur contexte. En fait, en vérité, l'auteur de cette épître aux Hébreux a écrit la lettre, non pas pour parler de cette sentence, de cette colère de l'Éternel, mais en fait, il écrit l'épître pour fortifier les Hébreux, pour leur révéler en fait quelques mystères. L'auteur vient dans cette épître expliquer le mystère de la nouvelle alliance. Pour faire une différence avec l'ancienne alliance, il vient parler du ministère de Christ Jésus. En fait, la lettre aux Hébreux commence ainsi en disant « Après avoir autrefois parlé à plusieurs reprises et de plusieurs manières, il a parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces temps derniers nous a parlé par le Fils. » Et donc, l'épître aux Hébreux vient nous révéler le Fils, vient nous parler du ministère de Christ Jésus et dans toute sa plénitude en tant que souverain sacrificateur. Mais ici, cette péricope, à cet instant, c'est comme s'il fait une parenthèse. Il s'arrête un instant après avoir montré que le Fils est supérieur aux prophètes, qu'il est supérieur aux anges, qu'il est l'image du Dieu invisible, il est le Dieu lui-même et qu'il est supérieur à la loi, supérieur à Moïse. L'auteur fait une parenthèse et il s'arrête donc un instant et il dit « C'est pourquoi, comme le dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, c'est pourquoi, comme le dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. » Et donc là, il s'adresse à nous pour nous dire, pour nous avertir de notre comportement afin d'être pleinement bénéficiaires de ce sacerdoce, de ce ministère de Christ Jésus. Et il avertit donc les contemporains en leur disant qu'il est possible de passer à côté. Et d'ailleurs, ceux qui étaient avec Moïse dans le désert ont pour la plupart péri parce qu'ils ont irrité le Seigneur par leur manque de foi. Ils ont irrité le Seigneur. Et donc, la parole nous interpelle ici à plusieurs niveaux. La parole nous interpelle à plusieurs niveaux. L'auteur nous adresse la parole de Dieu et nous interpelle par rapport à notre foi, par rapport à notre attachement, par rapport à notre engagement, par rapport à nous qui soupirons aussi après ce repos. Le repos, c'est quoi? C'est la présence glorieuse de Dieu pour nous dans l'éternité.
Le repos, c'est la place que Dieu est allé nous préparer, que Jésus est allé nous préparer pour qu'on puisse nous reposer de nos œuvres, des tribulations, des difficultés, des vicissitudes de la vie, que nous puissions, après la vie sur la terre, mener un repos éternel dans sa présence. Mais il dit, attention, tous ne peuvent pas hériter du repos s'ils n'ont pas la bonne attitude. Il dit, alors faites attention, frères. Le verset 12, si nous avions lu la suite, nous aurions dit au verset 12, faites attention, frères et sœurs, qu'aucun de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule qui le détourne du Dieu vivant. Donc voici la mise en garde est claire. La mise en garde est claire. Il y a quelque chose qui pourrait nous empêcher d'avoir part au repos. Au repos. La première chose, donc, il nous dit, en fait, avant d'arriver à cette première chose, j'aimerais repartir sur le texte, le verset 7, lui-même, c'est le Saint-Esprit qui parle. Le verset 7 dit, c'est pourquoi, comme le dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix. J'aimerais m'arrêter premièrement sur ce thème aujourd'hui, sur ce mot aujourd'hui, si vous entendez sa voix. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Donc, il y a deux choses, aujourd'hui et puis le cœur. Les deux choses qui vont nous intéresser dans cette exhortation. Aujourd'hui. Vous voyez, en vérité, ici, les questions de la foi. Le thème central, c'est la foi. Le Seigneur nous invite à avoir la foi. L'auteur nous interpelle et nous dit il faudrait avoir la foi. Autrement dit, un attachement, une confiance en Dieu, une confiance en sa parole. Et donc, si vous entendez la voix du Saint-Esprit aujourd'hui, vous ne devez pas endurcir votre cœur. Ce aujourd'hui est capital. Parfois, souvent, nous avons l'impression que la foi, c'est quelque chose que nous n'avons pas aujourd'hui et qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas être... en fait, nous donnons en fait des indulgences. Nous donnons des indulgences en disant, bon, je ne suis pas encore capable de pouvoir marcher à cette dimension, je ne suis pas encore capable d'accomplir tel exploit avec le Seigneur parce que je n'ai pas suffisamment de foi. Ma foi n'est pas encore grande. Ma foi n'est pas encore grande. Donc, demain, certainement, et nous remettons nos exploits à demain, nous remettons nos exigences à demain, nous remettons nos devoirs à demain, nous remettons nos obligations à demain. Mais aujourd'hui, nous nous disons que nous sommes excusables pour aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne suis pas encore prêt. Aujourd'hui, je n'ai pas encore tous les moyens. Aujourd'hui, je n'ai pas la foi essentielle. Il faudrait que le Seigneur puisse comprendre. Et nous pensons souvent que le Seigneur comprend qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas. Le texte, lui, commence par « aujourd'hui ». Le Saint-Esprit dit « aujourd'hui ». Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme lors de la révolte. Aujourd'hui, si vous entendez, pas demain. Vous voyez ? Donc ce « aujourd'hui » est capital, c'est pour dire qu'en vérité, le Seigneur, lui, voit les choses différemment de nous. Le Seigneur ne voit pas toujours les choses de la même façon que nous. Nous pensons que nous pouvons attendre demain, mais le Seigneur, lui, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Ce n'est pas demain. Le Seigneur pense vraiment différemment. Le Seigneur, lui, nous rend responsables. En vérité, quand nous lisons bien, le Seigneur nous rend responsables d'endurcir notre cœur. Parce que la première fonction du cœur est d'accepter la parole de Dieu. Le cœur a été donné à l'homme pour qu'il puisse entrer en communion avec Dieu. La foi est sa toute première fonction naturelle. Oui, en vérité, notre cœur est normalement, selon Dieu, disposé à le recevoir tous les jours. Le cœur n'a pas besoin de demain. Le cœur, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous entendez la voix de l'Éternel, si vous entendez la voix de l'Esprit, vous devez la recevoir et vous êtes responsable de ne pas endurcir votre cœur. En vérité, donc, c'est nous qui endurcissons notre cœur. En vérité, c'est le péché qui nous a éloignés et qui nous empêche de pouvoir recevoir la voix de l'Éternel de façon prompte aujourd'hui. Sinon, notre cœur, le cœur en vérité,
Le cœur, en vérité, ce n'est pas juste cet organe qui pompe du sang et nous permet de vivre. Le cœur, c'est le siège de notre être lui-même. Vous savez, quand c'est dans le cœur, quand vous allez dire je ne me sens pas bien, la présence de cette personne ne m'inspire pas confiance, c'est plus que la conscience. Le cœur, c'est vraiment l'être lui-même. Dans mon cœur, je ne me sentais pas à l'aise, ou dans mon cœur, il y a quelque chose qui me disait donc le cœur, en vérité, c'est le siège même de notre connexion, c'est le lieu où nous pouvons entendre Dieu. C'est par le cœur que nous pouvons entendre Dieu. C'est par le cœur que nous pouvons recevoir Dieu. C'est pourquoi, de façon familière, on dit recevoir Jésus dans son cœur. Nous recevons Jésus dans notre cœur. Notre cœur, c'est vraiment notre être. C'est le siège de notre moi. C'est plus que le moi. C'est notre personne intrinsèque, le cœur. Et donc le Seigneur nous dit qu'il faudrait que nous soyons capables de garder notre cœur plus que toute autre chose. C'est pourquoi la Bible dit « Gardez votre cœur plus que toute autre chose, car de lui proviennent les sources de la vie. » C'est du cœur que proviennent les sources de la vie. Et donc, nous n'avons pas besoin d'attendre une grande foi. Le cœur, tous les jours, doit pouvoir recevoir le Seigneur. Si le cœur est bien disposé, le cœur, tous les jours, a été donné à l'homme pour qu'il puisse entrer en communion avec Dieu. Et c'est ça, la première fonction du cœur, c'est d'être en connexion, c'est d'être en connexion avec Dieu. C'est ça la fonction naturelle du cœur. La fonction naturelle du cœur, c'est vraiment l'essence. Vous comprenez, les mots n'existent pas. L'essence même, le cœur, mais nous savons nous-mêmes que le cœur, c'est le siège de tout, de notre être lui-même. Nous pouvons faire quelque chose à contre-cœur. Vous savez ce que ça veut dire, faire quelque chose à contre-cœur. Ça veut dire votre cœur n'y est pas. Ce n'est pas l'organe qui pompe le sang qui n'y est pas. C'est votre être. Votre être. Je fais quelque chose à contre-cœur. Donc nous savons bien dans nos expressions que le cœur est vraiment le siège de l'homme lui-même. Et la Bible est donc claire, elle ne se trompe pas quand elle nous parle du cœur. Notre cœur doit être tourné vers Dieu. C'est nous, quand il parle du cœur, c'est nous. Mais malheureusement, notre cœur est sans cesse tourné vers les choses visibles. À cause du péché, notre cœur a été tourné vers les choses visibles. Au lieu d'être tourné vers Dieu, la fonction principale du cœur est d'être tourné vers Dieu pour pouvoir faire ce qui est l'essence même, ce qui est la vie. Mais s'il n'arrive pas, c'est parce que le cœur est parfois manipulé par l'homme, par nous-mêmes, par la conscience en fait, par l'homme, le vieil homme, par le péché. Le péché, quand il est entré, il détourne notre cœur. Il donne une autre orientation à notre cœur. Notre cœur devient sensible à d'autres choses au lieu d'être sensible à la voix de Dieu. Vous voyez, être sensible à la voix de Dieu. Tout homme, finalement, donc, a cette capacité d'être sensible à la voix de Dieu parce qu'il a un cœur. Tout homme est créé avec un cœur. S'il n'y a pas de cœur, il n'y a pas de vie. Et de la même façon, ce cœur, qui est l'organe physique, il est l'organe vital. Pourquoi le cœur est donc l'organe vital? Sans le cœur, on n'a pas la vie. On n'a pas le mouvement, on n'a pas l'être, mais en vérité, c'est le symbole du cœur même de l'homme. Notre cœur, c'est lui aussi le souffle de vie. C'est là que Dieu donne la vie, dans notre cœur, ce cœur invisible. Ce cœur invisible, c'est là où le Seigneur... Et quand le Seigneur dit « garde ton cœur », ce n'est pas l'organe vital. Garde cet endroit là où Dieu peut envoyer sa parole, là où Dieu peut envoyer sa vie, là où Dieu parle. Garde ton cœur. Et c'est pourquoi il fait cette parenthèse et il dit, comme le Saint-Esprit a dit, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. »
aujourd'hui, nous sommes responsables de pouvoir prendre soin de la parole de Dieu en nous. Quand nous ne le faisons pas, eh bien, nous attirons donc la colère de Dieu. C'est pourquoi il dit dans les textes, dans les versets suivants, eh bien, ces hommes ne se sont pas préoccupés de leur cœur. Ils n'ont pas gardé la parole et le Seigneur s'est mis en colère. Il dit là, vos ancêtres m'ont provoqué. Ils m'ont mis à l'épreuve et ils m'ont vu agir pendant 40 ans. Qu'est-ce qui se passe? Donc, comme les Israélites se préoccupent de ce qu'ils vont manger, de ce qu'ils vont boire, se préoccupent des choses existentielles et leur cœur n'était plus tourné vers le Seigneur a pourvu à leurs besoins pendant 40 ans dans le désert. Ils ont eu de la manne qui tombait du ciel. Ils ont vu leurs besoins pourvus. Mais pourtant, ce qui est extraordinaire, et c'est ce que Jésus vient dire à ses contemporains, il dit, vos ancêtres ont mangé de la manne dans le désert, mais ils sont morts. Comment expérimenter le miracle, des miracles aussi extraordinaires, et ne pas être sensible, et ne pas être gagné? Donc, Dieu peut pourvoir à nos besoins, Dieu peut manifester sa grâce, et puis néanmoins, nous passons à côté et nous ne rentrons pas dans son repos. Nous ne rentrons pas dans le repos de Dieu, quand bien même Dieu nous a fait grâce. Dieu peut nous faire grâce toute notre vie. Dieu peut pourvoir à nos besoins toute notre vie, mais si nous ne réalisons pas que c'est notre responsabilité aujourd'hui de ne pas endurcir notre cœur peut rester endurci, quand bien même Dieu pourvoit à nos besoins, notre cœur peut rester endurci et nous mangeons, nous buvons, nous voyons, nous sommes privilégiés, nos besoins sont pourvus, mais nous ne sommes pas sauvés. Nous ne sommes pas sauvés. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas laissé nos cœurs, nous avons laissé nos cœurs incrédules dans l'incrédulité. C'est ainsi que le verset 12 dit, « Faites attention, frères et sœurs, qu'aucun de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule qui le détourne du Dieu vivant. » Voyez, aujourd'hui, vous entendez la voix de l'Éternel. La deuxième chose que le Seigneur dit, faites attention de ne pas avoir un cœur mauvais et incrédule. Nous devons donc veiller à l'état de notre cœur. L'état de notre cœur peut nous empêcher de voir la faveur de Dieu, peut nous empêcher d'apprécier la grâce de Dieu, peut nous empêcher de reconnaître Dieu comme étant le Dieu bon, fidèle et véritable. Lorsque nous rencontrons des difficultés, nous sommes parfois prompts à nous dire que ce Dieu nous a abandonnés. Regardez, et les exemples, nous en avons plusieurs dans la Bible. Plusieurs personnes se retrouvent dans des difficultés. Nous pensons par exemple à Job qui s'est retrouvé éprouvé jusqu'à l'extrême. Éprouvé jusqu'à l'extrême. Au début, il se posait des questions. Il se disait, mais pourquoi Dieu le châtie-t-il ainsi ? Et puis, il va se reprendre. Mais entre-temps, ses camarades, son épouse, sa femme va jusqu'à dire « Maudit Dieu et meurs !» Maudit Dieu et meurs, parce que ce qui t'arrive là, c'est inadmissible. On ne peut pas l'accepter. Dieu ne peut pas être un Dieu bon et permettre une telle injustice, une telle abomination. Il y a des pays tout entiers, des hommes, des érudits, des personnes, des scientifiques, des savants, des intellectuels qui se lèvent, analysent les conditions du pays et vous disent « Votre Dieu, c'est un Dieu chimère. En fait, il n'y a que les pauvres, il n'y a que les opprimés qui peuvent l'invoquer parce qu'ils sont dans la détresse. Mais en vérité, ce Dieu n'existe pas, ce Dieu est injuste. Pourquoi? Parce que eux, ils sont dans l'opulence, ils sont dans la satisfaction, ils ont leurs besoins pourvus et ils se disent il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de Dieu parce que tout ce que j'ai, ce n'est pas Dieu qui me le donne. Ils ont un cœur qui n'est pas capable de reconnaître la grâce et la miséricorde de Dieu et ils sont pourtant bénis matériellement. Pourtant, ils sont en bonne santé, mais ils ne reconnaissent pas que cette bonne santé, c'est une grâce de Dieu.
Ils ne reconnaissent pas que cette difficulté, c'est aussi un moyen peut-être pour Dieu de se révéler. Et ils vont analyser les choses à leur façon en disant que non, Dieu finalement n'existe pas. Ici, nous devons d'abord insister pour dire que l'auteur aux Hébreux s'adresse à des chrétiens, à des croyants. Il s'adresse à des croyants. Donc ici, il n'est même pas question de juger ceux qui ne connaissent pas le Christ. Donc ici, nous parlons à des personnes qui peuvent passer par une crevasse. L'auteur s'adresse à des juifs, à des chrétiens. Aujourd'hui, pour nous, on dirait des chrétiens, pour dire que lorsque vous êtes dans une situation difficile, vous ne devez pas manifester un cœur incrédule. Parce qu'aujourd'hui, vous devez pouvoir manifester la reconnaissance à votre Dieu. N'endurcissez pas votre cœur comme ça a été pour les Israélites dans le désert, de peur d'irriter le Seigneur, de peur de le mettre en colère, de peur de passer à côté. Le prix du repos, c'est l'humilité. Le prix du repos, c'est l'obéissance. Le prix du repos, c'est la confiance en Dieu. Et il s'adresse là donc à des croyants. Donc le croyant doit comprendre que, quels que soient les temps et les circonstances, c'est aujourd'hui que j'entends la voix de l'Éternel. Aujourd'hui. Si je l'entends aujourd'hui, je ne dois pas remettre à demain. Souvent, nous sommes dans des situations de crevasse, situation de découragement, et nous disons, bon, demain, aujourd'hui je n'ai pas la force pour me relever, aujourd'hui je n'ai pas la force pour méditer la parole, aujourd'hui je n'ai pas la force d'aller au culte, j'irai demain, et puis demain on dit encore demain, et après-demain. Et le Seigneur nous dit, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui tu dois prendre une décision, ce n'est pas demain. C'est aujourd'hui que tu es responsable, parce que c'est aujourd'hui que tu entends la voix de l'Esprit te dire « lève-toi ». Quand tu entends la voix du Saint-Esprit te dire « lève-toi », c'est à ce moment-là que tu dois te lever. Tu ne peux pas dire « je n'ai pas encore assez de foi ». Lorsque les disciples, le Seigneur était en train de les enseigner, il a dit « voici, vous pardonnerez 7 fois, 77 fois, vous pardonnerez tous les jours ». Et puis, les disciples ont dit « non mais Seigneur, c'est difficile, qui peut faire de tels exploits? Il faudrait augmenter la foi, il faudrait nous augmenter la foi. Donne-nous un peu plus de foi et nous pourrons marcher dans ta parole. » Le Seigneur dit « non, ce n'est pas plus de foi qu'il vous faut. Tout ce dont nous avons besoin, c'est l'obéissance. Tout ce dont nous avons besoin, c'est lui faire confiance. C'est pourquoi le Seigneur Jésus dira « celui qui a une foi grande comme un grain de moutarde ». Il suffit d'avoir une foi grande comme un grain de moutarde. Donc en fait, nos cœurs ont déjà le grain de moutarde. Nos cœurs sont des grains de moutarde. Et il suffit d'avoir un cœur. Il suffit d'avoir un grain de moutarde. Il suffit d'avoir juste cette prédisposition à pouvoir faire confiance au Seigneur. Et quand on peut faire confiance au Seigneur, à tout moment, on peut se lever. Aujourd'hui, on peut se lever. Ce n'est pas demain. Parfois, nous pensons qu'il faut un temps pour que le Seigneur fasse, pour que le Seigneur réponde. Le Seigneur peut répondre aussi aujourd'hui. Le Seigneur peut te guérir aujourd'hui. Le Seigneur peut changer ta situation aujourd'hui. Le Seigneur peut permettre à ce que tu te lèves et que tu changes de statut aujourd'hui. Le Seigneur peut t'exaucer aujourd'hui. Le Seigneur ne remet pas à demain. Et alors, il t'encourage à ne pas limiter son nom, limiter la personne de Dieu, limiter le pouvoir de Christ Jésus. Et donc dans le reste de l'épître, il présente Christ Jésus comme étant le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, selon cet ordre. Alors il est supérieur à Moïse qui lui dans la loi nous donnait de pouvoir nous renouveler par des holocaustes, par des sacrifices de boucs, d'animaux. Mais Christ Jésus est venu une fois pour toutes et a tout accompli, si bien que à tout moment, aujourd'hui, vous pouvez être sanctifié. Aujourd'hui, vous pouvez être sauvé. Aujourd'hui, vous pouvez être renouvelé. Aujourd'hui, vous pouvez être transformé. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous dire
Comment cela se fera-t-il? Cela est possible parce que Christ Jésus est la solution. Il est mort, il est ressuscité. Et parce qu'il est ressuscité, tout est possible par Christ Jésus. Tout est possible à Dieu. Et Dieu se met en colère quand on doute justement de sa capacité. C'est pourquoi Israël l'a mis en colère. Ce n'est pas que dans l'Ancien Testament, Dieu n'était pas capable de faire. Dieu le faisait. Dieu était le même Dieu. C'est pourquoi il est parlé de l'Ancien Testament, de ce même Dieu dans l'Ancien Testament. Il agissait de façon toute puissante. Comme dans l'Ancien Testament, il nous dit aujourd'hui, si tu entends la voix de l'Éternel des armées, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Alors, ma prière est que tu puisses faire confiance au Seigneur, que tu puisses avoir la bonne attitude. En Luc, au chapitre 17, les versets 11 à 19, il nous est parlé de la guérison de 10 lépreux. Il y avait 10 lépreux qui se sont présentés devant Jésus. Le texte dit ceci: alors qu'il se rendait à Jérusalem, Jésus passa entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre et ils se tinrent à distance et se mirent à lui dire: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Lorsqu'il les vit, Jésus leur dit: allez vous montrer aux prêtres. Pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. Autrement dit, Jésus a opéré un miracle en eux en leur donnant cette consigne: allez vous montrer aux prêtres. Autrement dit, pendant leur chemin, le miracle s'est accompli et c'est en arrivant chez le prêtre que le prêtre devait constater, parce que, étant impur, il fallait qu'il soit réintroduit dans la société, que leur miracle, que leur guérison soit attestée par le prêtre. Et donc c'est pourquoi Jésus leur dit: allez vous montrer aux prêtres. Autrement dit, je vous ai guéri. Allez vous montrer aux prêtres. Et donc par la foi, ils reçoivent néanmoins cette consigne-là. Je ne sais pas si la foi leur a valu quelque chose, mais ils vont peut-être, comme par obéissance à la recommandation du Seigneur, se disant peut-être que c'est quand ils vont arriver chez le prêtre que le prêtre va recevoir une consigne de la part du Seigneur. Mais toujours est-il qu'ils se déplacent, et la Bible dit en chemin, ils ont été guéris. Les 10. Pendant qu'ils allaient, ils furent guéris. Le verset 15 dit: l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas en rendant gloire à Dieu à haute voix. Il tomba le visage contre terre aux pieds de Jésus et le remercia. C'était un Samaritain, la Bible précise. Verset 17, Jésus prit la parole et dit: les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et rendre gloire à Dieu? Et le verset 19 dit: puis il lui dit: lève-toi, vas-y, ta foi t'a sauvé. Autrement dit, sur les 10, il y a un seul qui a été sauvé. Il y a 10 qui ont été guéris, mais il y a un seul qui a été sauvé. Il y a un seul à qui Jésus dit: ta foi t'a sauvé. La foi n'a pas été de recevoir le miracle de la guérison, parce que les autres aussi ont reçu la guérison. La foi a été d'être reconnaissant. La foi a été de marquer de la reconnaissance à ce Dieu qui a fait. Autrement dit, nous sommes nombreux à pouvoir bénéficier des grâces de Dieu, de son soleil qui nous éclaire, de sa pluie qui arrose nos plantes, de sa santé qui nous est accordée dans nos membres, de nos provisions dans nos greniers. Mais nous sommes parfois peu nombreux à reconnaître que c'est Dieu qui fait cela. Nous sommes peu nombreux à le reconnaître. Et le Seigneur dit de se garder, de pouvoir avoir un cœur mauvais et incrédule. En fait, c'est le cœur mauvais et incrédule qui nous amène à ne pas considérer que c'est Dieu qui nous bénit. Oui, si tu ne peux pas reconnaître que c'est Dieu qui fait ça,
tu as un cœur mauvais et incrédule. Tu es embrigadé, tu es victime de l'incrédulité de ton cœur. C'est pourquoi tu es responsable aussi devant le Seigneur. Le Seigneur t'invite à faire attention aujourd'hui. Si tu entends la voix de l'Esprit, n'endurcis pas ton cœur. Dieu a parlé autrefois par des prophètes et dans ces temps de la fin, il a parlé par Christ Jésus, son Fils. Et ceux qui croient en lui, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ce n'est ni de la volonté des hommes, ni de la chair, mais par l'Esprit de Dieu. Nous sommes devenus participants à sa gloire. Et c'est lui qui nous fait grâce. Il fait grâce à tout le monde, mais nous avons la particularité de le reconnaître et de lui rendre grâce et gloire. Si tu entends la voix de l'Éternel, n'endurcis pas ton cœur. Reconnais que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui t'a fait, c'est lui qui est le berger. C'est lui qui est le berger, le bon berger. C'est lui qui prend soin de ses enfants, du troupeau de son pâturage. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu te bénisse. Je te souhaite plein succès dans la méditation de sa parole, dans l'appropriation de ses promesses, dans la reconnaissance de sa miséricorde. Ainsi, tu seras renouvelé dans ton intelligence, dans ton cœur. Ton cœur sera désormais un torrent d'où couleront des flots d'eau vive pour être une source de bénédiction pour le plus grand nombre autour de toi. Que Dieu te bénisse et que Dieu bénisse sa parole. Amen. Je suis un flot d'eau vive. Je suis un flot d'eau vive. Je bâtis le caractère chrétien. Je bâtis le caractère